à toutes et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un haul de chez Au Naïf. Je sais, quand on voit le carton, on se dit, elle a encore craqué, mais on va dire que c'est un moyen haul. Alors, je vous montre tout de suite, j'hésite à le faire en face cam ou en vue de dessus comme d'habitude. Je me suis dit qu'en face cam, ça pourrait être sympa. Alors, attendez, que je ne fasse pas tout tomber. Je vais le mettre sur le côté dès que je vous ai montré. Donc, tout d'abord, la petite enveloppe de chez Au Naïf avec des petites étiquettes, une petite pochette avec une carte de Project Life et leur carte Au Naïf. Donc voilà, c'est souvent qu'ils glissent des petits cadeaux, ça c'est le minimum. La dernière fois, vous avez vu, j'ai eu une colle. Donc voilà. Je vais prendre comme ça vient et on va commencer tout de suite avec le souci de la commande. J'ai reçu ceci, c'est pour un kit, vous savez, de We Are Memory Keepers, des Yay Party et c'est pour faire des mini piñatas. Et le problème, c'est que j'ai commandé les bonbons maïs Candy Corn et j'ai reçu les Ice Cream. Donc je vais pouvoir m'en servir cet été, mais du coup pas franchement tout de suite. Donc c'est pas grave, faut que je les contacte, voir s'ils peuvent les changer ou quoi. On va voir ça. Donc voilà, c'était pour un DIY d'Halloween, c'est un peu loupé. Ensuite, j'ai commandé, je sais pas si vous voyez déjà le carton. Donc du coup, je triche, je prends de la collection d'Halloween de Paige Evans. J'ai pris les petits Puffy stickers. Voilà, c'est Trick or Treat. Donc voilà, ils sont trop mignons. Il y a des petits fantômes, des petits chats. Voilà, trop mignons. Et bien sûr, vous me connaissez, j'ai pris le kit de broderie. C'est les deux seules choses que j'ai pris de cette collection. Mais voilà, les petits kits de broderie comme ça de Paige Evans, je les adore. Et du coup, j'avais trop envie d'avoir celui-ci. Surtout que j'en avais pas du tout sur le thème d'Halloween. J'ai celui de Noël que j'ai pas encore utilisé d'ailleurs. Finalement, j'avais un projet avec et j'ai pas eu le temps. Je crois qu'on est toutes pareilles. On a 12 000 projets et jamais le temps de les faire. Et du coup, voilà, j'ai pris celui d'Halloween. Il y a une citrouille, le mot Halloween, 3 fleurs, une toile d'araignée, un chapeau de sorcière et un petit fantôme. Et donc vous avez les fils assortis et une aiguille pour pouvoir broder tout simplement ce petit kit. Je peux pas vous dire le prix, je crois que c'était 4-5 €, mais voilà, moi j'adore ces kits. Et donc voilà. Ensuite, tout ce qui reste, il s'agit de la collection Little M de Laura Bailora. Alors on n'est pas trop sur le thème d'Halloween, mais clairement cette collection, je l'aime beaucoup. L'année dernière, oui c'était l'année dernière je crois, non il y a 2 ans peut-être, non c'était l'année dernière il me semble, elle avait fait Baby M va coller, donc Baby M va à l'école et je l'avais beaucoup aimé. Et là du coup en fait elle a fait un peu une collection, si je puis dire, enfantine mais un peu plus grande pour sa fille quoi. Et du coup j'ai craqué, j'ai pas tout pris quand même hein, mais j'avoue j'ai un peu craqué quand même. Et par un peu, certaines vont me dire, elle abuse grave. Donc j'ai pris les Puffy stickers de la collection. Donc voilà, il y a des fusées, des petits sandwichs, de la peinture, des petits dessins, etc. C'est enfantin, ça représente bien l'école, les enfants. Voilà, moi j'aime beaucoup. C'est un peu dans la continuité de son autre collection. J'ai pris les die cut, bien sûr. Donc pareil, il y a tout l'univers de la collection, il y a des dinosaures, il y a un toboggan, il y a une petite cuisine d'enfants, des petits vélos, des petits enfants, il y a plein de choses. Donc voilà, j'aime bien pour illustrer justement la rentrée scolaire, etc. J'ai pris, je vais me débarrasser d'abord des gros trucs, comme ça, après je vous montre les dice, parce que vous le savez, les dice c'est un peu mon péché mignon.
Donc j'ai pris de l'acétate, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais c'est l'acétate dinosaure. Et j'ai eu peur parce qu'en fait, quand j'ai passé commande, j'ai vraiment pris celui-ci, parce que mon fils est fan de dinosaures. Et sur le récapitulatif de la commande, j'avais l'autre, vous savez, qui n'est pas de l'acétate, il me semble que c'est du vélum, avec les fusées et tout ça, l'espace. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, je l'utiliserai, mais c'était un peu bête, puisque je voulais absolument celui-ci. Et du coup, j'étais contente de voir que non, il n'y avait pas d'erreur, juste sur les piñatas, mais bon, c'est un raté. Mais au moins, j'ai mon acétate dinosaure, donc je suis contente. Attendez, je vais sortir ça. Hop là, comme ça je me débarrasse du carton. Je suis désolée, c'est désagréable en vidéo le bruit, mais je peux pas faire autrement. J'ai craqué sur ce bloc de papier, si je dis pas de bêtises, il y en avait 3. Il y avait celui-ci, c'est les simples, donc il n'y a que le recto. Il y avait le recto verso et le plus petit format. J'aime bien le plus petit format, mais vu que j'aime bien faire des pages 30 par 30, j'aime bien aussi ces gros formats là. Et là, bah pareil, j'ai craqué un peu. Il y a des pattes de dinosaures, il y a un peu comme des petits macaronis. C'est pas le plus facile de vous montrer. Il y a des petits nœuds. J'adore les petits nœuds. J'avais adoré la collection Imagine de Mintopia pour ça. Il y a encore des petites pattes, mais différentes couleurs. Il y a des petites fleurs. Vous voyez, c'était le vélum, il était comme ça. Celui dont je vous parlais juste avant. Il y a des petites étoiles. Il y a voilà, des petits appareils photo trop mignons. Donc voilà, c'est un peu kawaii, c'est un peu pastel. C'est une collection très douce. Vous voyez, pour illustrer le parc, etc. C'est enfantin, clairement, c'est le but. Il y a les dinosaures, il y a des bougies. Enfin bref, moi j'ai beaucoup aimé. Donc, bah voilà, je me suis limitée quand même à un pad. Hein, parce que je me suis dit, si je prends 12 blocs, est-ce que ça va être utile? Donc j'essaye de me limiter, même si on dirait pas tout. Et du coup, il me reste à vous montrer les matrices. Alors les matrices, pareil, il y en avait pas mal dans cette collection. Il y avait notamment des alphabets, des chiffres. Il y avait des petits véhicules, des super-héros. Il y avait les routes pour mettre les petits véhicules dessus. Il y avait pas mal de choses, j'ai essayé de me limiter puisque déjà j'ai pas mal de choses, on va pas se mentir. Mais en plus, on peut pas tout prendre, il faut faire des choix. Donc moi ce que je fais, c'est qu'en fait je prends mes coups de cœur et ensuite je vois ce qui reste. Et des fois il y a des choses qui finissent soldées et du coup je finis par les prendre en solde. Donc là c'est ce que j'ai fait, j'ai pris vraiment les matrices en fait que je trouvais les plus intéressantes. Et les autres, je verrai plus tard. Dans l'alphabet, j'en ai un de chez The Mint Feather qui ressemblait un peu. Donc j'ai laissé tomber, pareil pour les chiffres, il me semble. Et voilà. Parce que je ziote les collections d'Halloween aussi. Là, il va y avoir la Mintopia Mocha Ibu qui me plaît pas mal. Donc j'ai essayé d'être sage. On ne dirait pas, mais j'ai essayé d'être sage. Donc pour commencer, j'ai pris les petites matrices du parc, voilà, avec vous avez la balançoire, le toboggan, etc. Mes enfants vont souvent au parc et j'ai jamais rien pour illustrer. Donc je me suis dit que ce serait sympa d'avoir les petites matrices. Là, j'ai pris les... Je galère à trouver mes mots en français. J'ai pris les petits trous, quoi, en gros, les petits véhicules à 2 roues. Donc il y a la poussette, il y a le patin à roulettes, il y a le vélo, le casque, la trottinette. Donc pareil, c'est des trucs d'enfants. Mais c'est vrai que du coup, moi j'ai souvent des petites photos comme ça. Donc je trouvais ça sympa. Et là, les deux autres, c'est clairement des choses que je n'avais pas, mais que je trouve sympa. Alors celle-là c'est plus pour le Project Life du coup que je les ai pris, que ces deux-là je les ai plus pris pour de la carterie et vous allez comprendre pourquoi. Il y a une fusée tout simplement avec la petite planète, la lune, etc. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Et je trouvais ça trop mignon, donc je me suis dit une carte d'anniversaire pour un enfant, ça devait être très sympa.
Et celle-ci, clairement, je me serais fait tuer si je ne l'avais pas prise. Mon fils étant fan de dinosaures, j'ai été obligée et j'ai trop hâte de lui faire des cartes, sachant qu'en plus il m'a lancé un petit défi. Il m'a dit maman, tes vidéos YouTube, elles sont nulles si tu fais pas une vidéo dinosaure. Donc il m'a dit scrap des dinosaures et je serai fan. Donc voilà, défi relevé. Donc vous verrez bientôt une vidéo avec une carte dinosaure et vous saurez pourquoi. C'est à cause de mon fils, plaignez-vous à lui si vous n'êtes pas contente. Mais du coup voilà, il y a le tyrannosaure, le brachiosaure et le tricératops avec leurs petites empreintes et le volcan. Voilà, j'étais obligée. Et donc je vous dis, vous verrez bientôt une petite carte, un petit tuto carte avec celle-ci. Pourquoi pas aussi avec la fusée, je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous avez envie que je teste des choses et qu'est-ce que vous aimeriez voir. Et justement, je me demandais, est-ce que je le fais tout de suite, enfin pour la semaine prochaine, ou est-ce que vous préférez qu'on commence le thème Halloween, puisque j'ai plusieurs petites idées à vous proposer. Donc voilà, j'ai pas envie que ça aille trop près d'Halloween non plus, parce que le but c'est que vous puissiez le faire avant, donc on verra si je commence tout de suite ou pas. J'attends quand même d'être en octobre, hein, on est sérieux, mais bon, octobre est là maintenant, donc on peut se lancer. Donc voilà, j'espère que ce petit haul vous aura plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!